Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Dans l'actualité de ce mardi, la mort d'au moins 5 personnes dans les inondations survenues après la pluie diluvienne d'hier nuit à aujourd'hui. Plusieurs communes d'Abidjan sont restées sous les eaux durant plusieurs heures. Vous verrez des images totalement impressionnantes. Les résultats du certificat d'études primaires élémentaires sont connus depuis 14 heures. 442 558 candidats sont parvenus à décrocher le précieux sésame. Et notre carton rouge au tenancier de maquis dans certains quartiers de la commune d'Abobo. Les populations n'en peuvent plus du bruit assourdissant des musiques à longueur de journée et surtout la nuit. Les nuisances sonores constituent d'ailleurs une infraction pénale. Voilà pour le programme. Tout d'abord, cette triste nouvelle. Au moins 5 personnes sont décédées ce matin suite aux inondations survenues après la pluie diluvienne d'hier nuit à aujourd'hui. Des quartiers entièrement envahis par les eaux. Dans les communes de Bingerville et de Cocody, plusieurs maisons ont été inondées et des commerces détruits. Retour sur cette journée pluvieuse avec Assita Sogodogo et Georgette Fofana. 9 kilos, commune de Cocody, il est 10 heures. Depuis 3 heures, ce matin, le quartier est sous les eaux. Les voies impraticables, les caniveaux bouchés. Même constat au quartier Seyeux, dans la commune de Bingerville. Routes embouteillées, automobilistes et passagers inquiets. La pluie a fait d'énormes dégâts. Hassané est triste et abattu. Il a le regard plongé sur le pont. Son taxi est sous les eaux. J'ai pu casser les vitres là et je suis sorti. Bon, il y avait les sapeurs-pompiers à gauche et à droite, mais eux n'arrivent même pas à venir vers moi. Donc après, il y a ce côté-là, il y a aussi sont venus, mais ils se sont attachés à une corde pour que on puisse venir me enlever dans l'eau là. Donc, en tout cas, c'est Dieu qui remercie. De l'autre côté du pont, au sein de la cité, les riverains sont dans la mélancolie. Un corps non encore identifié a été retrouvé par la police municipale. Un témoin nous relate les faits. On a vu un véhicule, c'était une personnelle. La personnelle faisait des jeux de phare aussi. Et quand la personnelle faisait des jeux de phare, on a essayé de regarder en profondeur et tout. Il y avait un jeune qui sortait de la personnelle. Il était au niveau de la vitre passagère là. Puis il a essayé de sortir la tête. Et quand il a sorti la tête, il était en train de faire des gestes pour dire en fait qu'il était en difficulté. Autour de 5 heures, 6 heures et tout, la pluie a cessé. Je n'ai pas vu le jeune homme. Voilà, j'ai compris qu'en fait c'était le monsieur qui était dans le véhicule qui demandait de l'aide là. C'est ce monsieur-là en fait qui était décédé. Plus loin, dans cette autre cité, toujours dans la commune de Cocody, le constat est aussi amer. Des ménages détruits, des véhicules emportés, d'autres déplacés et irrécupérables, des arbres déterrés, des logements inondés, des murs effondrés, plusieurs dégâts matériels enregistrés. Les riverains de la cité sont désemparés. Je vois ce qui s'est passé là, elle me fait pitié. Puis c'est une veuve, hein. Son mari est décédé, ça fait même 6 mois. Et je vois les vitres, tout est parti. Vraiment, c'est l'eau qui a emporté tout cela. Hein. L'eau a emporté tout. Vous voyez même déjà l'état de la cité. Et il y a eu même des morts d'hommes. Les pompes funèbres, ils sont venus chercher le cadavre de suite. J'étais obligé de me sauver par les tôles. Voilà. Mes frères étant à l'étage, c'est eux qui sont venus me sauver. Ils ont percé ma tôle pour m'attraper par les mains, pour me tirer, parce que l'eau me prenait jusque-là. Selon le président du syndicat, la cité a déjà connu plusieurs inondations, mais celle de la nuit dernière est inexplicable. On n'avait pas imaginé que la pluie pouvait prendre cette ampleur-là. Et là, vous-même, vous avez constaté avec nous les dégâts. Le petit pont, disons, qui est là, qui à un moment donné, quand il pleut, qui n'arrive plus vraiment à contenir le flot d'eau. Et c'est le surplus, disons, qui se déverse dans notre cité. Le représentant du premier magistrat de la commune de Cocody est venu au nom du maire apporter son soutien aux populations. Il est question de sauver des vies humaines. Et nous allons, avec nos services sociaux, essayer d'en discuter avec ces différentes familles-là. Mais le plus urgent, c'est de pouvoir quitter toutes ces zones à risque-là que nous avons pu visiter jusqu'à maintenant. Selon la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, la saison des pluies s'étendra jusqu'au mois d'août. Les personnes encore installées dans les zones à risque sont priées de bien vouloir les quitter pour préserver leur vie.
La météo indique encore pour les jours à venir d'intenses pluies. N'oublions donc pas de quitter les zones à risque. Les candidats au bac technique, eux, débutaient ce matin les épreuves orales. Ils sont au total 22 040 candidats attendus au baccalauréat technique. Démarrés ce mardi 21 juin, les épreuves orales de cet examen à grand tirage prendront fin ce vendredi 25 juin. Nous, Sangaré et Joël Gossé, ont parcouru certains établissements pour assister aux épreuves orales d'anglais et de français. Regardons ensemble. C'est sous la pluie que les candidats au baccalauréat technique ont débuté les épreuves orales ce mardi 21 juin 2022. Au lycée technique d'Abidjan, centre où composent 697 candidats, le démarrage des épreuves orales d'anglais a accusé un retard. Il y a eu des petits retards justement à cause de la pluie. Même les enseignants qui devaient interroger, tous n'ont pas pu arriver à l'heure prévue. Mais à 7 heures, tout a commencé sur notre site. Nous avons les séries E, F1, F2 et F3. Les candidats qui ont pu braver les pluies pour se présenter dans le dit centre sont placés dans une salle en attendant leur tour de passage. Pendant ce temps, les premiers candidats sont soumis à l'interrogation d'anglais. C'est le cas de Daniel Kabouré. What is a full service for you? A full service. How can you define the full service? A full service is an additional service after a vehicle, when a vehicle is repaired. When a vehicle is repaired, the additional service is a full service. Additional service. Après quelques échanges avec l'examinateur, Daniel se dit conscient pour la suite des épreuves. Je me suis un peu défendu. Ce n'est pas du tout facile. Mais en tout cas, par la grâce de Dieu, ça va passer. Outre l'anglais, les candidats au baccalauréat technique font également face à l'oral du français. Les oraux des français ne sont pas aussi faciles que nous le pensons. Bon, nous avons donné le peu d'efforts que nous avons en nous pour pouvoir être admis. Tout est de la main de Dieu. J'ai fait ce que je pouvais et Dieu fera le reste. Ces épreuves orales se poursuivent jusqu'au vendredi 25 juillet. Ce sont 22 040 candidats qui prennent part à cet examen à grand tirage du baccalauréat technique. Et quand est venu le beau temps après la pluie diluvienne de ce matin, les résultats du certificat d'études primaires élémentaires ont été communiqués. 442 558 candidats sont parvenus à décrocher le précieux sésame. Ils étaient au départ 683 386 candidats au CEPE et à l'entrée en 6e. Revivons cette proclamation des résultats avec nous, Sangaré et Joël Gossé. Chaude ambiance au groupe scolaire Les Deux Plateaux Nord dans la commune de Cocody. Ces élèves sont tout heureux d'avoir obtenu leur certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Quand je venais ici, j'étais stressée, mais maintenant je vais bien. Je suis très fière d'avoir mon entrée en 6e. Je n'ai pas encore annoncé à mes parents, mais ils seront très heureux. Maintenant, je suis en classe de 6e. Mes parents sont fiers de moi parce que je les ai honorés. J'ai beaucoup travaillé pour avoir mon bac et mon BPC. La poudre sur le visage, à 10 ans, Leiga fait partie des admis de l'examen du CEPE. Je suis très contente d'avoir mon CEPE parce que l'année prochaine, je vais partir en 6e. Pour cette session 2021-2022, ce sont 442 558 candidats qui ont été déclarés admis sur les 683 386 candidats inscrits. Le taux d'admission national à cet examen est de 64,76%, soit une hausse de 12,25% par rapport à celui de 2021 qui était de 52,51%. Toutes nos félicitations à nos amis qui ont été admis. Quant aux autres, vous devrez redoubler d'ardeur et d'efforts pour l'année prochaine. Dans la commune d'Abobo, les habitants sont de plus en plus soucieux de leur bien-être. Les initiatives sociales, individuelles comme collectives voient le jour. Ce week-end, c'était le tour de l'Association des populations unies d'Abobo-Gotham. Ses membres se sont réunis le temps d'une opération coup de balai, une journée autour du thème paix et cohésion sociale entre Gothamiens. Asita Sogodogo, Ami Koulibaly. Top départ de l'opération coup de balai au quartier Gotham dans la commune d'Abobo. Conscients des ordures qui ont envahi leur cité, enfants, jeunes, femmes, hommes, tous se sont mobilisés pour l'assainissement de leur environnement. Depuis ce matin à 6h, nous sommes sur pied, sur le terrain, en train de faire le balayage
avec nos amis du quartier, les collègues du quartier. Cette opération Coup de balai est une initiative de l'Association des populations unies d'Abobo-Kotam. Pour le président de la dite organisation, il est temps que le quartier Gotham soit un exemple pour les autres quartiers de la commune d'Abobo. Nous avons initié cette activité-là, qui est une activité de salubrité, afin de nettoyer le quartier Gotham, afin d'inculquer en fait aux populations l'habitude du nettoyage du quartier. Parce que nous sommes à côté du grand marché et les activités du grand marché entraînent des conséquences au niveau de la salubrité, au niveau de la sécurité. Et donc nous avons voulu initier cette activité-là afin de résoudre tous ces problèmes-là. Pour assurer la sécurité, maintenir l'ordre, la police du 14e arrondissement a bien voulu associer son image à cette activité. Outre les forces de l'ordre, l'opération de salubrité bénéficie du soutien de l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets. Le reportage d'Acita Sogodogo était commenté par Clément Boko. Et en sport, sachez que l'élection du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo sera reprise. Une décision de justice a annulé l'Assemblée générale élective du 30 octobre 2021 qui a vu la victoire de Jean-Marc Yassé. La World Taekwondo et l'Union africaine de taekwondo ont décidé donc de donner cette information au cours d'un point de presse. Regardons ensemble le reportage d'Arsène Kouassi. Porté à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo, le mandat de Jean-Marc Yassé n'aura duré que 7 mois. Pour cause, la World Taekwondo, représentée par le secrétaire général de l'Union africaine de taekwondo, invalide l'Assemblée générale élective du 30 octobre dernier et rétablit ainsi l'ancien comité directeur dans ses fonctions. Sur instruction de la World Taekwondo, qui a saisi l'Union africaine de taekwondo de prendre en fait le relais par rapport à cette décision. Malgré cette décision, le vice-président de l'Union africaine de taekwondo se veut optimiste et rassurant quant à la reprise du processus électoral. Nous devons saluer cette décision de la World Taekwondo et de l'Union africaine de taekwondo qui veut que nous allions et que nous ne soyons pas dans des petits querelles qui pénalisent ces jeunes qui souffrent, qui vont à des compétitions et qui espèrent être à Paris. Nous en prenons acte. Le président Jean-Marc Yassé en a pris acte. Il a reçu le secrétaire général à son bureau et il est dans une logique de facilitation pour que tout se passe bien. C'est ça, de la transparence la plus totale. On fait les élections propres pour que le taekwondo ivoirien ne reste pas dans ce bourbier inutilement. À nouveau aux commandes du taekwondo ivoirien, l'ancien directeur dirigé par Bamba Cheikh Daniel a 3 mois pour organiser les prochaines élections sous la houlette de l'instance internationale du taekwondo et de la fêtière continentale. Notons que le président de l'Union africaine du taekwondo est attendu à Abidjan dans les jours à venir. Au Mali, un deuil national de 3 jours a été décrété par le président de la transition, Assimi Goïta, le colonel. 72 heures de deuil en hommage aux victimes de l'attaque perpétrée par la Katiba Massina contre des civils dans la région de Bandiagara, au centre du pays. Dans la nuit du 18 au 18 juin, plus de 132 civils ont été tués. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba vient d'activer la création de zones d'intérêt militaire où toute activité et présence humaine sera interdite. La première zone d'intérêt couvre les forêts protégées de la région de l'Est. La deuxième zone va de la province du Soum avec ses 12 205 km² jusqu'à la frontière avec le Mali. Le président tunisien Kais Saïed Essebsi a confirmé mardi que l'islam ne sera pas inscrit comme religion d'État dans la nouvelle constitution. Nous ne parlerons pas d'un État dans la religion, mais de l'appartenance de la Tunisie à une nation dont la religion est l'islam. La nouvelle constitution tunisienne, qui lui a été remise, sera soumise à référendum le 25 juillet prochain. En France, le président Emmanuel Macron a refusé ce mardi la démission que lui a soumise sa première ministre Elisabeth Borne. Selon l'Élysée, le chef de l'État français souhaite que le gouvernement puisse demeurer à la tâche. Elisabeth Borne est donc confirmée à son poste jusqu'à nouvel ordre. Place à présent à notre rubrique du jour.
Les nuisances sonores sont condamnées par la loi. Elles constituent une infraction pénale. Cette infraction est prévue et punie par l'article 103 du Code de l'environnement d'une amende allant de 50 000 à 500 000 francs CFA. En dépit de ces mesures, dans la commune d'Abobo, plusieurs maquis sont installés dans les quartiers. Ils diffusent à longueur de journée et même la nuit de la musique sans interruption. Une nuisance sonore pour les élèves et étudiants. Ces derniers n'arrivent plus à réviser une fois à la maison. Et pour les autres riverains, l'on décrit un manque de repos dû à cette situation. Reportage. Commune d'Abobo, quartier Habitat. Difficile pour Okeni et sa famille de vivre dans la paix et la tranquillité. Leur maison est située non loin d'une multitude de maquis et bars. Alors, du bruit, rien que du bruit. Et oui, du bruit sans relâche. Voilà, ça gêne beaucoup, surtout pour la nuit. Bon, il faut dire que moi, je suis arrivé, ça fait 2 ou 3 ans maintenant. Voilà, dans les débuts, franchement, je ne pouvais pas dormir. Voilà, j'étais obligé de faire des nuits blanches. Voilà, souvent, même tu es dans la maison, même tu as l'impression que la musique est juste à côté de toi. Bon, mais il faut dire qu'avec le temps, on est obligé de s'adapter à ça. Dans ce quartier, les riverains plongés dans l'amertume disent être contraints de vivre dans ce vacarme. Ils n'ont pas le choix, disent-ils. Ces bruits sortis des bistrots, des caves, des bars et des maquis, alignés et juste dans leur habitation, les empêchent de vivre aisément. Un véritable enfer pour eux. Ils ne savent plus à quel sein c'est voué. À partir de 18h, 18h30, les gens commencent à jouer musique. Si les clients nous appellent, ça nous gêne. Souvent, eux-mêmes disent que s'il vous plaît, il faut diminuer ta poste radio. Alors que ce n'est pas poste radio, c'est le maquis. Nous, on n'a pas dit qu'il ne faut pas ils vont jouer musique, parce que ces musiques-là, ils gagnent l'argent. Mais quand même, eux n'ont qu'à penser à nous aussi. Voisinage, là, c'est très important. Voilà. Peut-être il y a d'autres qui sont malades, il y a d'autres qui sont en problème. Mais on monte musique là jusqu'à arriver au moment là, vraiment ça gêne. On leur demande souvent de diminuer le son. Ils diminuent, mais comme nous sommes entre 4 maquis, souvent il y a la rivalité qui fait que les gens, ils augmentent. Maintenant, on n'arrive pas à dormir. Souvent, tu veux pas, tu vas danser parce que ton lead même danse et les tôles même aussi font du bruit. Ce qui fait que nous sommes là, on est obligé d'accepter cela, sinon vraiment c'est difficile. Nous, on a l'habitude de prier ici, mais on est obligé de forcer la voix pour pouvoir entendre les sourates, pour pouvoir effectuer notre prière. Bon, on a des difficultés, mais on est là, nous entendons. Les gérants, eux, déclinent toute responsabilité malgré les nombreuses plaintes des riverains. Un maquis, ça a besoin d'une bonne sonorité pour pouvoir retenir la clientèle. On a besoin d'une bonne sonorité, c'est-à-dire il y a la base, il y a tout. Même si tu diminues la musique, mais la base va donner au moins un son qui pourra au moins remuer au moins ceux qui sont à côté. C'est la base des appareils qui font que qui créent peut-être des soucis à la population, ceux qui sont juste auprès de nous. Nous, on vit de ça. Donc, on va essayer de s'entraider, s'améliorer un peu pour ne pas déranger tout le monde. Bon, en diminuant le son de la musique et en respectant un peu ce que les voisins nous disent, pour ne pas qu'il y ait des histoires entre nous et les voisins. Dans plusieurs quartiers de la commune d'Abobo, le constat est le même. C'est aussi le cas au quartier Étoile. Ici, élèves et étudiants obligés de s'éloigner de leur domicile pour étudier. Ça fait longtemps que nous demandons à ce qu'ils diminuent. On ne peut pas donner obligé d'attendre à 4 heures, se réveiller à 4 heures pour bosser avant d'aller au cours. Souvent, il reste à l'école jusqu'à 18 heures. Quand il finit à 13 heures, s'il y a cours demain, il reste à l'école pour bosser jusqu'à 17 heures, puis rentrer à la maison. Les familles affligées et désarmées face à cette situation disent être obligées de subir ces nuisances sonores depuis de longues années. Au début, ce n'était pas facile, mais je me suis habitué. Bon, nous tous, on s'est habitués, donc on fait avec. Ça nous fatigue, mais on est obligé, on ne sait pas où aller. Selon le décret numéro 2016-791 du 12 octobre 2016 portant règlement des émissions des bruits de voisinage, une mise en demeure sera servie à l'auteur des nuisances sonores et le cas échéant, une saisie du matériel source des nuisances sera faite afin de faire cesser ce trouble. Malheureusement, les propriétaires de maquis, de bars, de caves et de bistrots vont au-delà de ce décret, en vigueur en Côte d'Ivoire. Si tant est que nul n'est au-dessus de la loi, alors carton rouge à tous ces propriétaires de maquis et bars sur toute l'étendue du territoire qui ne cessent de troubler la quiétude des populations.
Mais aussi, carton rouge à ces autorités qui refusent de mettre en application le décret du 12 octobre 2016 portant règlement des émissions des bruits de voisinage. Un carton rouge attribué par Kone Pargasoro Demadongui et Clarisse Kanyala. C'est la fin de ce journal. Roulons prudemment sur nos routes, la chaussée est glissante et surtout faisons attention aux enfants. Bon courage aux parents des victimes de ce jour et prompt rétablissement aux blessés. À très vite.